الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Continue la lecture afwan du livre Mukhtasaru Fiqh al-Asma' al-Husna du Cheikh Abdurrahman Abdurrazzaq Al-Abbad hafidhahullah ta'ala. Lors du dernier cours, on s'est arrêté au nom d'Allah. Qui s'en rappelle? Al-Quddus al-Subbuh. ثم قال المؤلف حفظه الله الحميد وقد تكرر ورود هذا الاسم في القرآن الكريم 17 مرة. قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. ومعنى الحميد أي الذي له الحمد كله المحمود في ذاته وأسمائه وصفاته فله من الأسماء أحسنها ومن الصفات أكملها فالحمد أوسع الصفات وأعم المدائح وأعظم الثناء لأن جميع أسماء الله تبارك وتعالى حمد وصفاته حمد وأفعاله حمد وأحكامه حمد وعدله حمد وانتقامه من أعدائه حمد وفضله وإحسانه إلى أوليائه حمد. والخلق والأمر إنما قام بحمده ووجد بحمده وظهر بحمده وكان الغاية منه هي حمده فحمده سبحانه سبب ذلك وغايته ومظهره فحمده روح كل شيء وقيام كل شيء بحمده وسريان حمده في الموجودات وظهور آثاره أمر مشهود بالبصائر والأبصار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحمد نوعان حمد على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله وهذا الحمد لا يكون إلا لمن هو متصف بصفات الكمال. والله تعالى قد افتتح كتابه بالحمد وافتتح بعض صور القرآن بالحمد وافتتح خلقه بالحمد واختتمه بالحمد فله الحمد أولا وآخرا وله الشكر ظاهرا وباطنا وهو الحميد المجيد. Al-Hamd, le digne de louange. C'est un nom sublime d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été cité dans le Coran 17 fois. Allah Azza wa Jal dit dans le verset 15 de Surat Fatir, le Créateur: Ô vous les hommes, vous êtes les pauvres ayant besoin d'Allah, lui qui se dispense de tout, et il est le digne de louange. Et il dit subhanahu wa ta'ala, ils ont été guidés dans le verset 24 de Surat Al-Hajj. Et ils ont été guidés vers la bonne parole, et ils ont été guidés vers le chemin du digne de louange. La signification du nom d'Allah Al-Hamid, c'est-à-dire qu'à lui les louanges, toutes les louanges. Il est loué dans son essence, dans ses noms et attributs. Il a les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits. La louange est la plus vaste et le plus vaste de ses attributs et la plus globale des éloges. Et c'est la plus immense des éloges que l'on puisse faire à Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'ensemble des noms d'Allah Azza wa Jal sont louanges. Ses attributs sont louanges. Ses actes sont louanges. Ses jugements sont louanges. Sa justice est louange. Le fait qu'il châtie ses ennemis est louange. Ses bienfaits et sa bienfaisance envers ses alliés est louange. Sa créature et son commandement ne repose que sur sa louange
et existent par sa louange et apparaissent par sa louange. Et le but de la création et du commandement est la louange. Ainsi, la louange est l'esprit de toute chose. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, la louange est de deux sortes. La louange d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis de ses bienfaits envers ses serviteurs. Et ceci fait partie de la reconnaissance. Wa huwa min ash-shukr. Et la louange que mérite Allah azza wa jal de par ses qualités parfaites. Il est le digne de louange et n'est digne de louange que celui qui est doté des attributs les plus parfaits. Et Allah azza wa jal a débuté son livre par la louange. Il a débuté certaines sourates du Coran par la louange. Il a débuté sa création par la louange et a clôturé sa création par la louange. À lui la louange au début et à la fin, et à lui la reconnaissance de façon apparente et cachée. C'est lui le digne de louange, le majestueux, et le digne de glorification. ثم قال المؤلف رحمه الله المجيد وهو اسم عظيم ورد في كتاب الله في موضعين قوله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد وقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد برفع المجيد وقد قرئ المجيد بالرفع نعتا لله عز وجل وبالجر نعتا للعرش وهو من الأسماء الحسنى الدالة على أوصاف عديدة لا على معنى مفرد ومعناه واسع الصفات عظيمها كثير النعوت كريمها فالمجيد يرجع إلى عظمة أوصافه وكثرتها وسعتها وإلى عظمة ملكه وسلطانه وإلى تفرده بالكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق الذي لا يمكن العباد أن يحيطوا بشيء من ذلك والله عز وجل مجد نفسه في كتابه في آيات عديدة بل إن القرآن الكريم كله كتاب تمجيد وتعظيم لله عز وجل لا تخلو آية من القرآن من ذكر شيء من أسماء الله الحسنى وصفاته العليا وأفعاله الحكيمة وأعظم آي القرآن هي التي اشتملت على ذلك فآية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن الكريم فيها من أسماء الله الحسنى خمسة أسماء وفيها من صفات الله ما يزيد على 20 صفة وسورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن أخلصت لبيان أسماء الله الحسنى وصفاته العظيمة وسورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن نصفها ثناء على الله وتمجيد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وإذا قعد المصلي للتشهد يثني على الله ويمجده ويختم ذلك بقوله إنك حميد مجيد فأول الصلاة حمد وتمجيد وآخرها حمد وتمجيد بل كلها قائمة على الحمد والتمجيد للحميد المجيد سبحانه أهل الثناء والمجد.
Le nom d'Allah, Al-Majid, le digne de glorification. C'est un nom immense d'Allah Azzawajal qui a été cité dans 2 endroits du Coran. Dans le verset 73 de Surat Hud, où Allah subhanahu wa ta'ala dit que la miséricorde d'Allah et les biens et les bénédictions soient sur vous, gens de cette maison. Il est vraiment digne de louange et de glorification. Et dans le verset où Allah Azza wa Jal dit, c'est lui le pardonneur, le tout affectueux, le maître du trône, le tout glorieux. Dans Surat Al-Buruj. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. Et on a vu dans le tafsir de Surat Al-Buruj qu'il y a 2 lectures. Soit on lit ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. Dans ce cas, وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ, c'est lui le pardonneur, le tout affectueux, le maître du trône, ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ. Si on dit al-Majid bil-raf', c'est le tout glorieux, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on lit ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ, le maître du trône, le trône majestueux. Majidi, en ce cas, al-Majid serait un qualificatif du trône et non pas un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a 2 lectures. Si on lit al-Majidou, en ce cas al-Majid c'est l'attribut d'Allah, le digne de glorification. Et si on lit al-Majidi, dans ce cas c'est un attribut du trône qui est majestueux. Et ce nom d'Allah Azza wa Jal prouve plusieurs attributs et ne renferme pas qu'un seul et unique sens. Parmi son sens, c'est qu'Allah Azza wa Jal a les attributs les plus immenses et a de nombreux attributs subhanahu wa ta'ala. L'attribut de son royaume qui est immense et de son pouvoir subhanahu wa ta'ala, le fait qu'Allah Azza wa Jal est le seul à être parfait, à avoir la majesté parfaite et la beauté parfaite. Des choses que les serviteurs ne peuvent imaginer. Wallah, et Allah Azza wa Jal s'est glorifié lui-même dans son noble livre dans plusieurs versets du Coran. Le Saint-Coran est même entièrement une glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas un verset dans le Coran sans qu'il n'y ait cité un des noms d'Allah les plus beaux ou un de ses attributs parfaits ou un de ses actes sages subhanahu wa ta'ala. Et parmi tous ces versets du Coran, le plus immense est le verset du repose-pied, qui est le plus immense des versets du Coran. Un verset dans lequel ils sont cités 5 noms sublimes d'Allah Azza wa Jal. Un verset dans lequel il est cité plus de 20 attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, il y a également Surat Al-Ikhlas qui équivaut au tiers du Coran, qui a été exclusivement réservé pour expliquer les noms sublimes d'Allah et ses attributs parfaits. De même que Surat Al-Fatiha est la plus immense des sourates du Coran, la moitié de cette sourate sont des éloges, est une éloge à Allah et une glorification. L'imam Muslim dans son Sahih rapporte selon Abu Hurayra radiyallahu anhu qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: Allah a dit, j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en 2, et à mon serviteur, et mon serviteur aura ce qu'il demande. Lorsque le serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la louange appartient au Seigneur des mondes, Allah dit mon serviteur m'a loué. Et lorsqu'il dit, c'est-à-dire le serviteur Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah Azza wa Jal dit mon serviteur a fait mes éloges. Et lorsque le serviteur dit Malik Yawmiddin, le roi ou le seigneur du jour de la rétribution, Allah Azza wa Jal dit
mon serviteur m'a glorifié. Et lorsque le prieur s'assied dans le tashahhud, il fait les éloges d'Allah et le glorifie, et termine son tashahhud en disant « Innaka hamidun majid ». Ainsi, le début de sa prière est louange et glorification, et la fin de sa prière est également louange et glorification. Toute sa prière est louange et glorification, au digne de louange et au digne de glorification, subhanahu wa ta'ala. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.